Aoste, avec ses monuments uniques, comme les cryptoportiques romaines, un des deux seuls au monde, très riche de témoignes de sa culture et fier de ses racines. Pour 3 jours, Aoste devient la scène de la 3e édition de notre Festival des peuples minoritaires, lieu de rencontres et d'échanges parmi ces gens qui viennent de différentes régions de l'Europe, mais aussi des coins reculés du monde. Il est un festival consacré à l'égalité et à l'enseigne de la fraternité qui joint ces peuples, qui sont formellement liés à leurs traditions et leur culture. Sous le ciel accueillant de la vallée d'Aoste, la 3e édition du Festival des peuples minoritaires s'affine et les propositions sont toujours plus riches et stimulantes, comme a dit l'assesseur à l'éducation et à la culture de la région autonome vallée d'Aoste, Laurent Vierain. Cette année aussi, place aux jeunes d'abord, comme il se doit pour le combat d'espoir comme le nôtre. Et avec les jeunes, place à la musique qui calme les esprits, apaise le cœur, rapproche les sensibilités et renforce les liens. Place à la fête qui scelle les alliances nouvelles, jaillit des contacts féconds entre peuples différents, mais aussi place à la réflexion commune, alimentée par des expériences mûries et à des latitudes différentes dans des environnements particuliers. Les invités d'honneur de cette année sont les Québécois, les Sardes et les Galiciens, qui sont flanqués de Corses, Basques, Occitans, Catalans, Bretons et Ladins. Cette initiative culturelle veut donner la parole à plusieurs collectivités distinctes et a pour objectif tant la création de contacts avec d'autres minorités que le renouvellement des liens préexistantes entre le peuple valdôtain et d'autres communautés. Les stands situés en place chez nous présentent au moyen de livres, de publications et de vidéos le monde de différentes minorités, les programmes de soirées musicales au théâtre romain, des rencontres et des débats au salon de manifestations au palais régional, des défilés avec des animations dans les rues du centre historique animent l'événement.
aussi le but de créer un réseau culturel et de sauvegarder l'identité d'une minorité en faisant en sorte qu'elle ne se replie pas sur son passé, mais qu'elle évolue au rythme de la vie d'aujourd'hui. Il s'agit aussi de donner une voix à la lutte commune pour défendre leurs racines, leur histoire, leur langue, leur système de valeurs, leur organisation sociale et leurs particularités. Seulement parmi la connaissance des racines, que l'on prend pleinement conscience de ce que l'on est. Et il a retrouvé son siège et il a retrouvé aussi son envie de débattre sur le fédéralisme et sur les minorités linguistiques. Je remercie la Fondation Émile Chanoux qui a bien voulu, d'entente avec l'assessorat, nous donner un gros coup de main pour relancer ce collège. Et donc une partie d'approfondissement a déjà été menée et surtout nous avons élargi, à côté des peuples frères et des minorités et des nations sans État qui sont présentes au festival, aussi élargir aux employés de l'administration régionale et aux corps enseignants la possibilité de suivre ce séminaire. Et aujourd'hui, à la fin du Collège des études fédéralistes, on peut exprimer, je crois, j'en parlais avec les responsables de la Fondation Chanoux aussi, exprimer une grande satisfaction, non seulement pour les contenus et la carrure du professeur Schmitt et donc des propos qu'il a tenus pendant ces jours, mais aussi et surtout pour la participation qui a été une très très bonne participation. Nous sommes à la 3e année de reproposition des collèges et cela est pour nous une motivation de satisfaction et surtout quelque chose qui nous encourage sûrement pour continuer sur ce chemin. Voilà pourquoi le festival a différentes facettes et différentes nuances dans même différents volets d'un même objectif qui est celui justement de faire rencontrer et de se confronter sur le thème des minorités et des identités. Et voilà qu'aujourd'hui nous ouvrons les 2 jours de débat grand public. Aujourd'hui une partie plus technique, ce sera Saverio Fabre qui sera le modérateur avec les éminents orateurs qu'il nous présentera. Donc l'invitation est pour aujourd'hui et pour demain d'essayer non seulement de profiter des orateurs, mais aussi d'apporter dans le moment de débat vos réflexions et vos suggestions sur ce thème. Donc merci de votre présence, bonne conférence et bonne continuation de festival à vous tous. Merci.